Tu sais, M. Polydor, il y a encore 6 mois pour que les élections soient organisées. Nous tous, nous étions un peu étonnés, interloqués du fait qu'à la veille des élections, on puisse encore passer à la réforme de l'armée. Et puis prendre encore le général John Numbi pour l'élever à ce rang-là, aussi longtemps qu'il a été sanctionné par la communauté internationale. Nous estimons que M. Kabila est en train de nous faire voir qu'il ne voudrait pas quitter le pouvoir. Parce que vous êtes sans ignorer qu'il a d'abord commencé par changer au niveau de la Cour constitutionnelle, a nommé les juges au niveau de la Cour de cassation. C'est-à-dire qu'il est en train de baliser le chemin à l'hypothèse où sa candidature serait refusée pour peut-être s'imposer au pouvoir. Mais nous disons que ça ne passera pas, parce que nous, la population, nous avons quand même une arme. L'arme, c'est quoi? L'article 64, alinéa 1er. Nous allons nous opposer jusqu'à tel point que M. Kabila va partir par la voie des urnes, parce que nous voulons les élections. Vous êtes sans oublier qu'à Lubumbashi, il y a déjà un contingent de la LENI qui est venu. Nous ne savons pas la mission qui est dévolue à cette LENI, ou soit c'est pour intimider la population ou quoi. Nous disons que si c'est pour peut-être protéger la population, il n'y a pas de problème. Mais s'il y a anguille sous roche, là, nous, la population, elle va nous trouver sur elle. Est-ce que vous n'avez pas peur un peu de cette restructuration de l'armée? Est-ce que ce n'est pas vous effrayer, vous dire que non, je suis le tout-puissant, je reste? C'est ce que je dis. Vous savez, même Mobutu, quand il était arrivé à ce dernier moment, il avait aussi procédé de la sorte. J'estime que peut-être il se prépare aussi pour partir. Mais nous avons besoin des élections. Vous êtes sans oublier qu'ensemble a déjà été déposé les candidatures au niveau de la CENI. Nous, c'est la voie pacifique. Mais à l'hypothèse où M. Kabila, le président hors mandat, voudrait s'imposer, là, nous faisons recours à l'article 64, alinéa 1er. Là où il est dit que chaque Congolais a le droit de faire obstacle à tout celui qui veut s'obtenir au pouvoir par force, par violence, quoi que ce soit. Ou soit à tout celui qui veut s'accaparer du pouvoir par dictature. Là, le peuple va se prendre en charge. Deuxième question, il y a les universitaires qui ont rédigé une lettre. Est-ce qu'on peut connaître les contenus de cette lettre avec Bon, c'est juste demander à M. Kabila, qui est hors mandat, de ne plus postuler pour la 3e fois. Ils sont clairs, ils ont été clairs, ils ne sont pas partis par 4 chemins. Ils ont rappelé M. Kabila qu'il a déjà fait 2 mandats et qu'il doit se limiter à ces mandats-là. Puisqu'il y a des rumeurs qui courent, nous avons dit qu'il voudrait se représenter pour la 3e fois, mais les universitaires, en tant qu'intellectuels de ce pays, ils ont réfléchi et ils ont dit niet. Ils ont eu le courage d'adresser la lettre à M. Kabila pour qu'il puisse réfléchir, que le pays ne puisse pas tomber dans une situation qui sera décriée par après et que la population soit exposée à un danger permanent. Dernière question, hier on a vu sur les réseaux sociaux Moïse Katumbi enfin, il est apparu dans les réseaux sociaux en Russie. Les gens parlaient déjà de Moïse Katumbi qui n'avait pas de passeport. Est-ce que vous pouvez démentir? Bon, ça prouve à suffisance que M. Moïse Katumbi Tchapa a déjà un passeport diplomatique. Puisqu'il était en Belgique, il y a même des rumeurs qui ont couru soi-disant qu'il serait en difficulté avec la justice belge. Mais néanmoins, on l'a vu en Russie, accompagné de sa charmante épouse, avec le conseil spécial Idi Kalunda, et ça coupait court à toutes les supputations. Ça prouve à suffisance que Moïse Katumbi Tchapa est en règle avec la communauté internationale. Et au-delà de ça, qu'il est crédible avec la communauté internationale. C'est pour cela qu'il s'est retrouvé au niveau de la Russie. Merci beaucoup, maître. Je vous remercie.